Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur des Seigneurs dans sa présence. Amen. Et nous voulons le célébrer encore ce matin. Le célébrer pour sa grâce. Lui dire merci pour son amour, lui dire merci pour sa grâce. Et j'aimerais remercier aussi à tous les courageux, courageuses qui osent venir pendant ces temps-là. Amen. C'est pendant ces temps-là où nous voyons réellement les courageux et courageuses. Pourquoi? Parce que beaucoup d'hommes et de femmes ont peur des fois de venir dans la maison de Dieu à cause de toutes les bêtises que vous entendez à droite et à gauche, à cause de toutes les bêtises des informations qu'on vous dit. Mais j'aimerais vraiment aussi vous féliciter à tous ceux et celles qui osent ne pas marcher à contre-courant. Amen. Je crois que les premiers qui doivent apprendre à marcher à contre-courant, ce sont les enfants de Dieu. Amen. Ce sont les enfants du monde qui doivent nous montrer l'exemple. Alors à quoi servons-nous? Nous avons perdu notre sel, nous avons perdu notre saveur et nous ne savons même plus comment saler la terre. Au point que Dieu est obligé de prendre des personnes qui ne le connaissent pas, des personnes des fois qui ne croient même pas en lui, pour montrer l'exemple au sein des nations. Et je vous dis que pendant ces temps, pendant ces situations que nous passons, nous avons besoin de montrer une différence. Nous avons besoin de montrer que nous ne craignons point ce qui se passe. Nous avons un Dieu qui libère, un Dieu qui guérit et un Dieu qui restaure. Amen. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'excellence, est un Dieu puissant. Et avant que nous puissions arriver au temps de la parole, j'aimerais vous encourager à prendre votre Bible dans le livre de Corinthiens. Nous allons passer au temps de la Sainte Seine, au temps où tu vas renouveler ton alliance avec Dieu. Et j'aimerais t'encourager à ouvrir le livre de Corinthiens. Dans le livre de Corinthiens, c'est dans le Nouveau Testament. Corinthiens. Chapitre 11. C'est 1 Corinthiens, le premier livre de Corinthiens, pas le deuxième, le premier, parce qu'il y a 2 livres de Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 11, et au verset 23. La Bible nous dira la chose suivante. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Nous allons prier. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci pour ce temps de parole que nous pouvons vivre encore aujourd'hui. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, aujourd'hui encore, nous voulons, Seigneur,
venir devant toi pour sceller l'alliance. Sceller une alliance de paix, sceller une alliance de vie qui va nous propulser plus près de toi. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te demandons de poser ta main sur le temple de la parole. Nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors voici ce que l'apôtre Paul nous dira. Vous savez, l'être humain peut vivre une situation. L'être humain peut vivre un moment sans se rappeler exactement du temps et du moment ou des paroles qui ont été données. Combien de fois as-tu pu participer à un repas, participer à un temps où tu as discuté avec des amis, et c'est comme si le lendemain, tu te rappelais que tu étais avec tes amis, mais c'est comme si tous les éléments qui s'étaient passés, tu les avais déjà oubliés. Tu as juste le souvenir que tu étais avec des amis, que tu as bien mangé, que tu as bien discuté, que tu as bien ri. Mais si on te demanderait les détails de vraiment les sujets de discussion, tu vas voir que tu étais tellement pris par l'euphorie du moment que curieusement, tout ce qui s'est passé, tu n'en as plus trop le souvenir. Et curieusement, c'est ce qui s'est passé alors que les disciples sont allés pour célébrer la Pâque avec Jésus. Il y avait les 12 apôtres. Alors on a souvent cette image un peu partout. Vous voyez Jésus avec ses 12 apôtres assis sur une table. Vous voyez Jean poser sa tête sur sa poitrine. Vous voyez tout le scénario de la Pâque. On a représenté beaucoup de tableaux comme ça, beaucoup d'images comme ça. Mais ce que les peintres ou les dessinateurs ont oublié de mentionner, c'est qu'ils étaient tellement dans l'euphorie du moment qu'ils n'ont écouté aucune parole que Jésus a dit. Curieusement, ni Pierre, ni Paul, ni Jean, ni aucun des 4 évangiles ne peut réellement te dire les paroles que le Maître a dit ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient troublés par autre chose. Jésus avait dit, l'un de vous va me trahir. Et eux, ils étaient tellement dans leur cœur à savoir, mais qui va me trahir, qu'ils n'ont écouté aucune autre parole. L'essentiel pour eux, c'était que ce jugement ne tombe pas sur eux. Et bien souvent, quand il s'agit de nous-mêmes, bien des fois on oublie ce que les autres racontent. C'est pas qu'on fait exprès, c'est la nature même de l'homme qui est comme ça. Amen. Et vous pouvez voir, si vous êtes en couple, vous pouvez le voir, je l'ai vu souvent avec ma femme. Des fois je veux lui demander quelque chose et elle me parle, je n'entends pas ce qu'elle me dit, mais je sais ce que je veux lui demander. Et elle me dit, quand tu me dis quelque chose, tu n'écoutes pas. Mais c'est pas la question que j'écoute pas, c'est que j'ai peut-être une autre demande, et la demande, avant de la dire, je n'ai pas pu entendre ce qu'elle m'a dit. Amen. Amen. Les disciples, c'était pareil. Ils étaient avec Jésus. Ils sont regardés tellement sur eux-mêmes qu'en fait, le symbole même du message, le mystère même du message qui était libéré le jour de la Sainte Seine, aucun ne l'ont compris. Aucun. Ils attendaient juste de savoir c'est qui. Oh, si c'est moi, qu'est-ce que je vais dire? Oh, si c'est moi, qu'est-ce qui va se passer? Oh, si c'est moi qui trahis, qu'est-ce qui va se passer? Et voilà que Jésus leur a expliqué les choses. Personne ne l'a entendu. Personne. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, qui n'avait rien à voir avec les disciples sur la toile, qui n'avait rien à voir avec les disciples dans la chambre haute, qui n'avait rien à voir avec les apôtres même ce jour-là, le jour de la Pâque, a reçu un jour une extase. Il était là dans un moment de prière et le Seigneur l'amène dans une extase dans lequel il le ramène au passé et lui il voit la situation comme un film. Comme un film. Et dans cette situation qui se passe comme un film, voici que maintenant, il commence à voir les choses. Il commence à voir les choses.
il commence à comprendre les choses, il commence à saisir que maintenant, quelque chose de nouveau est en train de se passer. Il voit les choses, cette vision, il comprend maintenant que dans cette vision, il y a des choses qui ont échappé à tous ceux qui étaient là. Et alors qu'il commence à voir, il dit, voici, car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et il voit quelque chose, il voit toutes les paroles. Regardez ce qu'il nous dira. Et après avoir rendu grâce, il rompit et dit, il voit les choses clairement. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. L'apôtre Paul est venu ramener la chose. Parce que nous pouvons voir qu'après même que Jésus est décédé, Jésus est mort et ressuscité, la Bible nous dit que les apôtres ont commencé ce qu'on appelle l'église primitive, avec la puissante intervention du Saint-Esprit à la Pentecôte. Mais le peuple juif ne faisait pas au début tout de suite la Sainte Seine. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient issus d'une culture juive. Les seuls moments où ils ont fait la Sainte Seine avec Jésus, c'était au moment de la Pâque. Pendant 3 ans, ils l'ont fait 3 fois. Pendant 3 années, ils l'ont fait 3 fois. Alors pour eux, c'était normal de continuer sur cette directive. Mais voici que Dieu a suscité l'apôtre Paul qui est venu et qui a ramené une révélation que Jésus leur avait dit, mais qu'ils n'avaient pas compris. Et voici que quand le peuple a commencé à comprendre cela, voici que le mystère de la Sainte Seine a été révélé. Amen. Alors ce matin, j'aimerais vraiment vous dire que nous voulons encore vivre et nous voulons encore expérimenter le mystère de la Sainte Seine. Vous savez qu'aujourd'hui, vous allez voir que dans différentes églises, ça se passe d'une différente manière. Dans certaines églises, ils le font 1 fois par mois. Dans d'autres églises, ils le font 1 fois par an. Dans d'autres églises, comme chez nous, on le fait tous les week-ends. Amen. Mais nous devons comprendre et saisir d'où vient le mystère et d'où vient la révélation. Et pourquoi Dieu l'a révélé à l'apôtre Paul? Parce que les autres, ils étaient tellement centrés sur eux-mêmes, centrés sur leur personne, centrés sur leur raisonnement, qu'ils sont passés à côté de l'essentiel. Amen. Et mon désir pour moi, ce matin, pour toi, ce n'est pas que tu passes à côté de l'essentiel. Amen. Dis avec moi, à côté de l'essentiel. À côté de l'essentiel. Si tu passes à côté de l'essentiel, ça risque de te porter préjudice. Ça risque de te poser des problèmes. Ça risque de te poser des problèmes. Voyez ce qu'il nous dira comme problème que ça pose. Car toutes les fois, dans le verset 27, il nous dira, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça a l'impression d'être du charabia. L'apôtre Paul nous dit d'abord de faire la Sainte Seine, mais l'apôtre Paul nous dit dans la même chose de pouvoir s'examiner, de pouvoir s'éprouver, de peur de manger et de boire un jugement contre lui-même. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Donc quand nous lisons ça, nous devons saisir et comprendre ce que le Seigneur veut dire à travers cette parole. Ce que le Seigneur voulait simplement dire, regardez ce qu'il nous dira. Il nous parle d'abord du corps. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Et après on prend sa même parole à propos de la coupe dans le verset 25. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Il nous parle du corps qui est rompu pour nous. Et il nous parle de la nouvelle alliance. Du sang
qui a été versé pour nous. C'est deux choses. Amen. C'est pour cela que nous avons le pain et nous avons le vin. Le corps et le sang. Et qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire s'examiner? S'examiner, c'est pouvoir regarder sa vie, pouvoir analyser sa vie, et pouvoir aussi analyser son discours et ses paroles. La Bible nous dit la chose suivante: par tes paroles tu seras jugé, par tes paroles tu seras condamné, par tes paroles tu seras justifié. Bien souvent nous parlons comme nos pensées vont. Alors, devant les personnes, devant les gens du travail, devant les voisins du dehors, on a un certain langage, on a tous un masque avec un sourire. On vous demande ça va bien, vous dites toujours va bien. Je n'ai jamais vu quand je vais quelque part que quelqu'un me dit ça va mal. Toutes les personnes que je lui demande ça va bien, ils me disent oui. À moins qu'il n'est pas trop bien, qu'il ait un peu de fièvre ou quoi, il va dire non, je suis pas trop. Et encore aujourd'hui, ils ne vous le disent plus. Parce que s'ils vous disent ça dans un magasin, tout le monde va fuir. Vous les voyez tous, même s'il veut tousser, même s'il a un morceau de pain sec dans la gorge. Non mais voilà dans le monde dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un monde d'image. Mais les gens ont ce genre de discours. Mais ensuite, quand vous les voyez entre collègues de travail, entre familles, entre amis, voici que tout d'un coup, certaines racines des choses de la vie commencent à remonter. Dans certaines familles, ils vont vous parler de politique. Dans d'autres familles, ils vont vous parler d'économie. Dans d'autres familles, ils vont vous parler de misère. Dans d'autres familles, ils vont vous parler de ceci, de cela. Mais la Bible nous dit que nous sommes enfants de Dieu, nous faisons partie de la famille de Dieu, et parce que nous faisons partie de la famille de Dieu, nous devons éprouver quel est le langage qui est attribué à nos vies jour après jour. Parce que c'est ce langage-là qui a la capacité de nous justifier, ou ce langage-là qui a la capacité de nous condamner. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire. Qu'est-ce qui émane de ta bouche jour après jour? Est-ce que c'est parce que tu étais dans une famille où on parlait que de politique? Est-ce que tu étais dans une famille où on parlait que de médecine? Alors toi tu continues ce même langage? Ou est-ce que tu es réellement né de nouveau dans lequel ton discours commence à changer? Vous savez, pour un enfant né de nouveau, ce qui est des fois difficile, c'est de ne pas avoir une pensée pessimiste de la vie. Le monde dans lequel nous sommes ont une pensée pessimiste, ont une pensée négative, ont une pensée où il n'y a pas de solution. Alors que nous sommes dans ce temps du 21e siècle, avec toutes les histoires qui sont en train de se poser à travers les informations, à travers les pays du monde entier. Le monde a l'impression qu'il n'y a plus de solution. Et des fois même, j'ai l'impression que dans les églises, il n'y a plus de solution. Mais ce matin, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Il y a un avenir et une espérance. L'avenir et l'espérance n'est pas dans le vaccin. L'avenir et l'espérance n'est pas dans ce que les scientifiques vont dire. Mais la Bible me dit que l'avenir et l'espérance se trouvent dans Jésus-Christ. Amen. La Bible me dit que l'avenir et l'espérance se trouvent en Jésus-Christ. Et c'est cela que l'apôtre Paul nous encouragera. De commencer à changer de mentalité. L'homme de foi, et je l'ai expliqué les dernières prédications que j'ai pu donner, l'homme de foi n'est pas un homme qui est fou et qui se croit dans un rêve et qui ne voit pas la vérité de la vie. Non. Mais c'est un homme qui voit les réalités de la vie. C'est une femme qui voit les réalités de la vie, les problèmes de la vie, les difficultés de la vie. Et il trouve en cela un challenge dans lequel il peut exercer sa foi. Amen. 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 L'homme naturel pleure de ce qui lui arrive. L'homme spirituel se réjouit de ce qui lui arrive parce qu'il voit dans ce problème, il voit dans cette situation la capacité de manifester sa foi et de démontrer qu'il n'est pas comme les autres.
Amen, pasteur, exactement. Alors, les problèmes, les difficultés de la vie, oui, peuvent surgir. La Bible ne nous dit pas qu'on n'aura jamais de problèmes, la Bible ne nous dit pas qu'on n'aura jamais de difficultés, la Bible ne nous dit pas qu'on n'aura pas de tribulation, la Bible ne nous dit pas qu'on n'aura pas de persécution. Non! Mais dans toutes choses, nous voyons un moyen de confrontation et de montrer qui réellement nous sommes. Amen. Alors je ne suis pas non plus de ceux, vous savez, dans le corps de Christ, il y a des fois plusieurs sortes de personnes. Il y a des personnes qui voient tout en positif, et eux ils veulent que parler positif, positif, positif. J'ai vu des gens qui répétaient 50 000 versets positifs pour essayer de se trouver une mentalité positive. J'ai vu certaines personnes qui priaient parce qu'ils espéraient, désiraient recevoir certaines choses. Ils prenaient des versets comme des versets magiques qu'ils commençaient à répéter jusqu'à qu'ils croyaient que ça marche. Ça, ce sont des doctrines que, comme les magiciens ils font. On répète un verset et à force de le répéter, ça va marcher. Ça ne marche pas comme ça, les magies. Ou alors, il y en a d'autres qui, eux, sont déjà arrivés à la fin du monde en disant on va être persécutés, on va être torturés, c'est la fin du monde, oh, nous sommes des pauvres, nous allons être des victimes, nous allons tous mourir, c'est fini, Jésus revient, maintenant c'est la fin. Alors si nous voulons annoncer un message qu'on appelle évangile, qui veut dire en vieil anglais gospel, qui veut dire en français courant bonne nouvelle, je ne sais pas si moi j'entends ça la première fois, je n'entends pas ça comme une bonne nouvelle. Parce qu'il n'y a rien qui va commencer à éveiller la vie des hommes et des femmes pour leur trouver une solution. Amen. C'est cela que nous devons comprendre. Nous ne sommes pas là à dire, voilà, nous allons tous mourir, nous allons tous être persécutés. Non! Il y en aura toujours qui se lèveront contre l'évangile. Mais la bonne nouvelle de Jésus qui sauve, de Jésus qui libère, de Jésus qui guérit, la bonne nouvelle de l'évangile qui amène à chaque personne qui croit en Jésus, lui amène la vie nouvelle et la possibilité de vivre d'une nouvelle manière, ça c'est une réalité. Et j'aimerais vous dire que la persécution peut-être de ce siècle ne va peut-être pas être la même persécution que les apôtres ont vécu. Mais le sens va être toujours le même. À l'époque, les enfants d'Israël étaient sous la domination romaine. Et voici que, alors que la domination romaine était là, voici qu'il y avait un peuple dans cette nation qui était en train de nommer un autre roi que Jules César. À l'époque, si on ne reconnaissait pas Jules César comme toute puissance, comme toute gloire, on pouvait mourir. Et l'église de Jésus-Christ est née dans ces temps-là. Elle est née dans cette saison-là. Et la Bible nous dit que l'église est en train de prôner un autre roi que Jules César. Et ce roi s'appelait Jésus-Christ. Et c'est à cause de cette réalité que l'église a commencé à vivre des moments de persécution parce qu'il y avait un combat d'un royaume contre un autre royaume. Aujourd'hui, nous voyons que les gouvernements du monde essaient de faire la même chose. Ils essaient de nous faire croire que les seuls qui ont raison, ce sont les scientifiques. Ils essaient de nous faire croire que les seuls qui ont raison, c'est les présidents. La preuve, nous sommes dans un pays où normalement nous sommes un pays de démocratie. Nous pouvons voir que notre président a pris tous les droits sous prétexte de cette pandémie. Ils veulent nous faire croire que c'est que eux qui ont raison, et curieusement l'Église ne dit rien. Mais en tant que prophète, j'aimerais vous dire quelque chose. Voici maintenant où le monde doit entendre que l'Église a un autre message. La solution du monde ne se trouve pas dans les scientifiques. La solution du monde ne se trouve pas dans les médecins, ne se trouve pas dans la politique, mais se trouve en Jésus-Christ. Amen. 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 Alors oui, certains ils peuvent s'énerver quand ils entendent ça. Mais nous avons une puissance, la parole de Dieu, pour amener une confrontation et pour confondre les pensées et les raisonnements de l'esprit. Amen. 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 Donc voilà. Alors quand nous allons prendre part à ce repas,
j'aimerais vraiment vous encourager à pouvoir vous examiner. Il y a peut-être des temps où vous avez pensé d'une autre manière. Alors change ta manière de penser et vite. Amen. Change ta manière de penser et vite. Et commence à accepter la nouvelle pensée que nous avons reçue en Jésus-Christ. Le monde change toujours de pensée. Le monde change souvent de mode. Mais la Bible nous dit que la pensée de mon Dieu est invariable. Amen. La pensée de mon Dieu est invariable. Elle ne change pas. Elle ne subit pas l'ombre d'un changement, ni l'ombre d'une variation. Alors j'aimerais demander peut-être juste à Joshua de pouvoir venir pour pouvoir prier pour le pain et le vin. Merci Seigneur, qui te bénis pour ce pain et ce vin que tu nous donnes. Bénis-le et purifie-le par son précieux sang, Seigneur, et que on puisse le manger dignement et que tu puisses encore plus nous enrichir de ton esprit, qu'on puisse plus progresser dans ta foi, même dans ces temps de malheur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et que là où tu es, tu puisses commencer à entrer dans la présence de Dieu, à entrer dans la vie de Dieu. Dis-lui merci là où tu es. Dis-lui merci pour la croix. Dis-lui merci. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Tu merci. Merci. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Oh, merci. Merci pour la croix. Oh, merci pour la croix. Merci pour la croix. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons réellement te remercier. Nous voulons t'exalter et te glorifier, Seigneur, parce que tu règnes. Et nous te remercions pour ces temps de Sainte Seine, pour ces temps d'alliance que tu libères encore sur nos vies. Nous voulons te bénir et te rendre la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame pour le Seigneur. Nous allons rentrer dans le temps de la parole de Dieu. Amen. Nous allons entrer dans le moment de la parole de Dieu
où le Seigneur va te parler, où le Seigneur va te faire comprendre les choses. Nous bénissons le Seigneur pour les temps de Sainte Seine, pour les temps de prière, pour les temps de louange. Et maintenant, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Amen. Alors que cette semaine, j'étais pendant un temps au volant de mon camion, le Seigneur a commencé à me parler de quelque chose d'important. Et alors, le titre de mon message que je vais donner aujourd'hui s'appelle Shavuot. Dis avec moi, Shavuot. Shavuot. Voilà. Même si nous ne sommes pas dans le temps de Shavuot, même si nous ne sommes pas dans le temps de la Pentecôte, même si nous ne sommes pas encore dans ce temps, ça va venir, c'est au mois de juin comme ça, mais nous ne sommes pas encore dans le temps, mais malgré cela, le Seigneur m'a révélé certains points qui sont importants à comprendre. Alors vous allez entendre beaucoup parler de chiffres ce matin. Les chiffres, c'est bon pour votre tête, ça vous fait travailler un petit peu. Et vous allez entendre, mais je sais, peut-être il y a des comptables, ils vont aimer. Mais les chiffres sont quelque chose d'extraordinaire. Amen. Les chiffres, ce ne sont pas les Arabes qui ont inventé, ce ne sont pas les Égyptiens. Le premier mathématicien de la terre, c'est Dieu lui-même. Amen. Le premier mathématicien de la terre qui a aimé commencer à travailler avec les mathématiques, c'est Dieu. Parce que Dieu est quelqu'un qui aime calculer, Dieu est quelqu'un qui aime compter, et Dieu ne se lasse pas ni de compter ni de calculer. Amen. Si même ça t'a pris la tête quand tu étais à l'école, j'aimerais te dire que lui, Dieu, il ne se lasse jamais ni de compter ni de calculer. Amen. Joshua est bien placé pour savoir. Amen. Il aime bien compter, il aime bien calculer. Et les premiers calculs que vous allez voir dans la Bible, les premiers calculs, curieusement, se trouvent dans la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et il y eut... Ensuite, on va continuer. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Et nous pouvons voir que chaque jour, Dieu calcule les jours. Et que chaque jour avait un sens et une particularité pour notre même vie spirituelle aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus. Il y a un symbole au niveau des chiffres. Il y a un symbole au niveau de toutes choses que Dieu a fait. Amen. Alors, qu'est-ce que Shavuot a à voir avec les chiffres? Qu'est-ce que Shavuot a à voir avec la Genèse? Qu'est-ce que Shavuot a à voir avec tout cela? Alors, je vais y venir pour que vous allez comprendre. Alors, si vous avez des papiers, des stylos, c'est bien ce matin de noter, parce que ce matin, vous allez comprendre certaines choses. Amen. Vous savez que Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, mais la Bible nous dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Si Jésus n'a pas aboli la loi, ce n'est pas à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de la nouvelle naissance, de l'abolir. Mais nous devons non l'abolir, mais non seulement l'accomplir, mais la comprendre. Toute situation qui s'est passée dans l'Ancien Testament n'est pas là pour pouvoir jeter cela et se baser que sur le Nouveau. La Bible nous dit que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Et quand vous allez commencer à comprendre la dimension prophétique, les choses de l'Ancien Testament et les choses du Nouveau Testament, vous allez voir que tout s'assemble. Pas simplement les versets d'Ésaïe, dans lesquels on nous parle du Messie. Non, mais de quelque chose qui est beaucoup plus profond et quelque chose qui est beaucoup plus puissant, qui va nous amener même à comprendre notre marche à suivre dans la vie chrétienne. Amen. Alors, pour
comprendre Shavuot, nous allons voir que Shavuot est mentionné de plusieurs temps et de plusieurs numéros. Vous savez, quand la Pâque arrive, il faut qu'à partir de la Pâque, vous puissiez compter 52 jours pour arriver à Shavuot. Et curieusement, le 50e jour du Shavuot, c'est-à-dire le dernier, doit être le 3e du temps de la fête. Écoute bien. Le dernier jour de Shavuot, ça veut dire le 50e, doit être les derniers des 3 jours de la fête. Pourquoi je dis cela? Nous allons pouvoir voir plusieurs choses ensemble, parce que quand nous allons comprendre cela, nous allons grandir. Le temps de la Pâque où Jésus était mort, la Bible nous dit que Jésus est mort et il a été enseveli 3 jours dans la terre. Pourquoi il était enseveli 3 jours? C'est un mystère. On aurait pu dire qu'il aurait pu être enseveli 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Mais pourquoi 3? Pourquoi le chiffre 3 va-t-il revenir? Peut-être tu t'es déjà posé cette question. Pourquoi Jésus le disait lui-même détruisait ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai? J'aimerais vous dire que toute la clé de cette énigme est révélée dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 1er, vous allez voir que tout ce mystère est révélé. Genèse chapitre 1 verset 9, regardez, nous allons voir ce qui s'est passé le 3e jour. La Bible nous dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que la terre paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Excusez-moi. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Vous allez voir que quand Dieu a créé la terre, quand Dieu a séparé ce qu'on appelle les eaux de la terre, et la terre a commencé à prendre forme comme tu la vois aujourd'hui, ça veut dire qu'avant le 3e jour, l'eau et la terre, tout était mélangé. Tout était mélangé. C'était comme au temps du déluge, du temps de Noé. Tout était mélangé. L'eau était sur la terre était dans l'eau, c'était une grosse gadoue. Mais la Bible nous dit qu'à un moment donné, Dieu a décidé de séparer les choses, parce que s'il ne séparait pas l'eau et la terre, aucune semence, aucun produit de la terre n'aurait porté réellement du fruit. Et pour notre vie, c'est la même chose. Voilà pourquoi le Seigneur te demande de pouvoir te séparer du péché, de pouvoir te séparer de ce qui est vil dans ta vie, de pouvoir te débarrasser de ce qui polluait ta vie. Parce que sinon, ta vie est semblable à cette terre qui était en gadoue et qui ne pourra jamais, malheureusement, produire du fruit. Mais la Bible nous dit que Dieu, dans sa grâce, le 3e jour, a séparé les eaux, a séparé la terre. Il a dit que les eaux, il les a rassemblées en un même endroit. Ce qu'on appelle les mers, les océans, les rivières. Il les a rassemblées et la Bible nous dit, regardez, il a étendu et Dieu fit, dans le verset 9, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse en un seul lieu. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. C'est après même les hommes qui ont créé un autre discours, mais au début, il y avait la mer et la terre. Amen. C'est pour cela que dans l'Apocalypse, on ne parle pas d'océan, on nous parle de la mer et on nous parle de la terre. Amen. Dieu a séparé. Et la Bible nous dit que quand Dieu a séparé, regardez ce que la Bible nous dit, quand Dieu a fait ça, c'est comme si la terre commençait à vivre. Et la Bible nous dit, regardez, puis il appela, dans le verset 11, il dit, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence,
des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Amen. La terre produisit de la bière portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le 3e jour. Et la Bible nous dit que quand la terre a commencé à prendre vie, quand la terre a commencé à donner sa semence, quand la terre a commencé à produire du fruit, la terre devait attendre 3 jours pour que l'homme puisse être extraite d'elle. Parce que la Bible nous dit que Adam et Ève furent créés le 6e jour. Donc entre le 3e jour et le 6e jour, il fallait attendre 3 jours. Voilà pourquoi le Fils de l'homme a été enseveli 3 jours. Parce que la terre devait libérer sa semence. Mais la semence, vous savez, Dieu a dit une parole à la terre. Il a dit, tu vas libérer une semence. Tu vas libérer une semence. Et l'homme est issu de la terre. Selon ce que la Bible nous dit, tu es poussière et tu retournes dans la poussière. Donc pour que la semence de la terre puisse être produite, il fallait attendre 3 jours. Pour que la vie se remanifeste en Jésus-Christ, il fallait attendre 3 jours. Même vous allez demander à ceux qui s'occupent des morts, ils vont vous dire la même chose. Ils vont vous dire qu'à partir de 3 jours, après qu'une personne est décédée, les cheveux, les ongles repoussent. Après 3 jours, les cheveux, les ongles repoussent. Parce que c'est une loi que Dieu lui-même a établie dans la Genèse. Voici pourquoi que la dimension de la fête de Shavuot doit se passer en 3 jours. Et que le chiffre 3 revient souvent. Est-ce que vous comprenez? Quand nous commençons à comprendre ça, on peut commencer à avancer. Dis-moi avec moi, dis avec moi, avance. Avance. Nous allons avancer ensemble. Amen. Pour que tu puisses comprendre, parce qu'il y a des mystères. Maintenant que vous avez commencé à comprendre cela, j'aimerais vous parler de quelque chose où Shavuot a commencé. Vous savez, Shavuot a commencé dans le drame. Le premier Shavuot, les premiers 3 jours de Shavuot étaient un jour terrible. Je vais vous raconter l'histoire, comme ça vous allez comprendre. On ne va pas lire tous les versets, mais je vais vous la raconter. Vous pourrez regarder ça dans votre Bible, dans le livre d'Exode, vous allez voir, toute cette histoire est bien écrite. La première fois que Shavuot s'est passé, c'est avec Moïse. C'est là où on a instauré la première fête de Shavuot. Qu'est-ce que c'était que cette fête? Alors la Bible nous dit que voici les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils sont passés par la mer Rouge, ils sont rentrés dans le désert et ils ont commencé à vivre le miracle de Dieu avec Moïse qui était à leur tête. Mais voici qu'à un moment donné, Moïse savait qu'il devait monter sur la montagne pour régler des choses lui-même avec Dieu. Moïse, curieusement, avait commencé son ministère à 80 ans. 80 ans. Et Moïse, qui était un enfant non seulement hébreu, mais qui était né avec la science égyptienne, avait très bien compris qu'il y a des choses, quand on veut commencer à marcher avec Dieu, que nous devons commencer à comprendre et saisir. Et la Bible nous dit qu'il est monté sur la montagne, et là, la Bible nous dit qu'il a jeûné pendant 40 jours. 40 jours, il est resté en jeûne. Là, sur la montagne, devant l'Éternel. Et la Bible nous dit que quand ces 40 jours étaient finis, Dieu lui a donné les lois, mais Dieu l'a averti de ce qui se passait en bas. Parce que à partir du 30e jour, vous savez, il faut à peu près quelques jours pour faire un veau d'or, c'est-à-dire après 6-7 jours. Et le peuple d'Israël ont célébré une fête de 3 jours pour la délivrance de la sortie de l'Égypte en mentionnant le veau d'or. Et quand Moïse est arrivé, il est arrivé
à ce moment-là, à la fin du 40e jour, et il voit ce problème qui se pose. Le peuple arrivé le 30e jour avec Aaron, on fait un veau d'or, et il venait de faire une fête de 3 jours de célébration. 3 jours qui allaient symboliser la mort de plusieurs. 3 jours qui allaient symboliser le jugement de plusieurs parmi le peuple de Dieu. Sachez que Israël était le peuple de Dieu. Il n'était pas le peuple étranger, il était le peuple de Dieu. Et cette même parole, cette même loi qui était censée amener pour eux la vie, censée amener pour eux quelque chose qui allait les construire, s'est trouvé une faille et un jugement dans leur vie. Au point que quand Moïse est descendu, au lieu de leur donner les tables de la loi, il s'est mis en colère et il a cassé ça. Il a jeté les tables. Il a réduit la statue en poussière. Il a fait boire ça au peuple. Et après il a dit, qui est avec moi? Les Lévites sont venus avec lui. Il a dit, tous ceux qui ne veulent pas vraiment maintenant marcher droit avec Dieu, vous allez le tuer. Ils ont pris le couteau. 3000 personnes ont été égorgées ce jour-là. 3000 personnes. Voici que quand cela a été fait, il y a eu 7 jours de deuil qui ont été proclamés et 3 jours où ils ont instauré ce qu'on appelle le Shavuot. C'était quoi cette fête? C'était un mémorial de souvenir à cause de tout le sang qui a coulé parce qu'ils n'ont pas su respecter Dieu. Le peuple d'Israël se sont fait un serment à partir de ce jour-là. Nous ne prendrons plus jamais l'Éternel notre Dieu en vain comme nous le faisions. Nous allons faire chaque année 3 jours de commémoration, 3 jours de respect, qui jusqu'à aujourd'hui sont devenus une fête pour le peuple juif. Ils sont devenus 3 jours de fête, mais quand vous allez parler avec les rabbins, quand vous écoutez les rabbins vous racontez cette histoire. Et vous vous dites, non, en fait, nous nous rappelons que quand la loi a été donnée à Moïse, cela nous a été fatal. Parce que nous n'avons pas su nous préparer quand la loi allait être donnée. Et voici que maintenant ces 10 jours-là étaient là. Et pour que maintenant un nouveau cycle puisse se produire, Moïse a dû remonter sur la montagne et a rejeûné encore une fois 40 jours. Moïse avait vu. Pourquoi? Alors on peut se poser la question, mais pourquoi Moïse a jeûné 40 jours? Moïse avait vu que malgré les premiers 40 jours qu'il a jeûné, son caractère n'avait pas changé. Sa personnalité n'avait pas changé. Quand il a vu quelque chose qui l'a énervé, au lieu de préserver même cette âme, lui-même les a détruits. Lui-même a cassé lui-même la parole de Dieu. Lui-même a détruit lui-même la parole de Dieu. Alors il aurait pu se manger sur autre chose, non? Il a pris la parole et il l'a jetée. Alors il est remonté. Il avait 80 ans. 80 ans. Et je vais vous dire un mystère que le Saint-Esprit m'a révélé. Au nombre des jours de sa vie, il a fait 2 jeûnes pour ses 80 ans. C'est pour ça que quand il est descendu, voici, la Bible nous dit qu'il fut appelé l'homme le plus humble de la terre. Mais il a oublié qu'il avait 40 autres années qui venaient derrière lui, puisqu'il est mort à 120 ans. Non, 120 ou 130 ans. Mais il y avait encore pratiquement plus de 40 ans qui étaient là devant lui pour pouvoir réussir la parole que Dieu lui avait dit et pouvoir lui-même entrer en Canaan. Il aurait dû lui-même encore remonter une fois sur la montagne 40 jours, mais il ne l'a plus jamais fait. Est-ce que vous savez? Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu comptes ta vie, quand tu comptes le nombre de jours de ta vie, tu n'as pas encore 40 ans, c'est bien, tu peux faire 40 jours, c'est bien. Mais si tu as plus de 40 ans, tu as du temps à rattraper. Parce que chaque 40 ans, il y a 40 jours que Dieu t'attend. Alors, est-ce que ce sont des jours où tu dois les faire sans rien manger, sans rien? Non, tu peux faire voilà, tu peux dire, Seigneur, je dis maintenant c'est 40 jours
ou je vais juste manger le soir après 18h ou 19h. Parce que ça, ce que tu vas faire, va permettre qu'à l'intérieur de toi puisse être établie la justice de Dieu et qu'à ce moment-là, tu puisses entrer également dans tes projets. Aujourd'hui, les gens ne jeûnent pas pour ça. Les gens jeûnent pour des exaucements de prière. Les gens jeûnent pour ceci, pour cela. Ils mettent les choses de valeur à leurs vieux problèmes, à leurs vieux tissus. Alors que le jeûne, ce n'est pas pour ça. Jésus lui-même, il avait 30 ans quand il a commencé le ministère. Il a que jeûné 40 jours, comme ça dans sa vie, une fois. Pourquoi? Parce qu'il est mort à 33 ans. Il n'a pas passé la barre des 40. Alors on peut se poser la question. Là, je suis en train de tous les chauffer. Ils vont sortir d'ici. On va dire, bon, heureusement qu'il n'y a pas de restaurant ouvert. Hein? Donc, ça c'est en fait pour vous faire comprendre. C'est vous faire comprendre où Moïse a échoué. Parce que bien souvent, on comprend que Moïse a échoué. Oui, il y avait un hôtel familial qui était là. Mais il y avait aussi des choses qui se sont jouées et que Moïse a que compris quand c'était trop tard. Est-ce que vous comprenez? Alors, je vais continuer pour que vous puissiez comprendre. Moïse est remonté la deuxième fois. Donc, il y a eu les 7 jours de deuil, parce qu'il y a eu 3000 personnes, il y a eu 7 jours de deuil. Et les 3 jours de Shavuot, Moïse est remonté sur la montagne pendant 40 jours, ça fait un total de 50 jours. Voici pourquoi le temps de Pâques et le temps de Shavuot est espacé de 50 jours. Amen. Donc nous pouvons voir que les 40 jours, Jésus a jeûné 40 jours, Moïse a jeûné 40 jours, Élie a jeûné 40 jours. Et la chose qui est le plus extraordinaire, c'est que quand Jésus a été ressuscité, la Bible nous dit qu'il est resté 40 jours avec ses disciples à les enseigner. Et quand il a fini de les enseigner pendant ces 40 jours, il est parti. Les disciples ont décidé de prier, de jeûner, de rester ensemble pendant 10 jours. Et là, voici maintenant, ça sonnait le Shavuot. Jésus était en train de les préparer. Jésus était en train de préparer les disciples en leur disant, le jour de Shavuot, tout le peuple juif va venir à cause du souvenir. Il savait que quand Dieu avait répondu à Moïse, Dieu répondait par le feu. Ils connaissaient certaines règles parce qu'ils étaient juifs. Nous ici aujourd'hui, nous ne sommes pas juifs, nous ne connaissons pas toutes ces histoires. Nous les découvrons par l'enseignement. Mais le peuple juif connaît ces histoires parce que ça fait partie de leur patrimoine, ça fait partie de leur culture. Mais Jésus est en train de leur enseigner. Dans 40 jours, je m'en irai au ciel. Mais vous restez parce que vous allez voir la promesse promise. Souvent, nous pouvons nous dire, oui, il leur a dit de rester à Jérusalem. Mais combien de temps ils doivent rester à Jérusalem? Mais le disciple savait combien de temps il devait rester à Jérusalem. Parce qu'il savait que Shavuot allait marquer l'impact de l'Esprit. Jésus leur avait dit quand le Saint-Esprit allait venir. Est-ce que vous comprenez? Il a dit restez. Restez. De la même manière que la parole est intervenue à Shavuot, de la même manière, le Ruha, le souffle de vie, va venir ce jour-là. Dieu ne fait rien par hasard. Dieu est quelqu'un qui calcule bien les choses. Je ne crois pas à ça, à des fois des gens qui viennent me dire, oh, moi je marche dans la vie de l'esprit. Je marche dans la vie de l'esprit et on ne sait rien, on découvre tout. Non. Nous avons un Dieu qui calcule les temps et les saisons. Voici pourquoi même du temps de David, il y avait des fils d'Isaacar qui comprenaient les temps et les saisons et qui commençaient à expliquer ce qui se passait. C'est parce que les gens des fois ne veulent plus se soumettre, ne veulent plus venir se soumettre ni aux prophètes, ni aux apôtres, qu'eux-mêmes ne trouvent même plus dans quel temps ils sont. Nous sommes dans un temps où Dieu veut restaurer les apôtres et les prophètes pour montrer au peuple et montrer aux hommes dans quel temps et dans quelle saison nous sommes. Dieu ne fait
rien par hasard. Toute chose qu'il fait, il le calcule et il sait toutes choses. Si même nous ne savons pas quand Jésus va revenir, lui le sait déjà parce qu'il l'a déjà calculé. Il y a un calcul. Et c'est pour cela que les scientifiques avec un certain ordinateur il y a quelques années, quand ils ont découvert les textes originaux de la parole de Dieu et qu'ils ont mis cela dans l'ordinateur, ils ont vu des chiffres et chaque chiffre donnait une histoire. Ils ont découvert que Hitler était mentionné dans la Bible. Ils ont découvert que des grands hommes qui ont fait beaucoup de choses ont été mentionnés dans la Bible. Et s'ils avaient le temps, avec toute l'écriture de la Bible, et ils comptent chaque fois des lettres, ils prennent la première lettre, ils comptent 7, ils mettent avec, et chaque lettre comme ça, ils ont dit toute l'histoire de l'humanité et de toute personne est écrite dedans. Dieu ne fait rien par hasard. Dieu est quelqu'un qui calcule même le mystère des lettres, des chiffres. Jusqu'à aujourd'hui, on a appris à lire, on a appris à calculer, on a appris à compter. Mais même les lettres que nous avons sont un mystère, sont utilisées en numérique comme en chiffres. La vie même dans laquelle nous sommes est un mystère. Même l'être humain devient un code de lui-même. Même, c'est pour cela que, même quand vous allez des fois dans les hôpitaux ou quoi, ils peuvent bien vous donner vraiment comme vrai diagnostic, parce que chaque personne est différente. Ils découvrent chaque personne. Chaque personne est un code. Chaque personne est une entité. La preuve que Dieu ne fait rien par hasard. Tout ce qu'il fait est bien calculé. Amen. Regardez. La Bible nous dit alors que Abraham était allé en Égypte, qu'il a menti. Sa femme est revenue, tout après Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a dit la chose suivante. Il lui a dit, tes enfants seront esclaves pendant 400 ans en Égypte. Vous avez entendu, l'homme de Dieu, il a parlé cette semaine, et là, il a bien mentionné que c'est à cause du mensonge qu'Abraham a fait que ses enfants sont 400 ans en esclavage en Égypte. La parole de Dieu se révèle réelle, parce qu'après le temps de Moïse, on nous dit que la malédiction va jusqu'à 3 à 4 générations. Quand on parle de 400 ans, on nous parle de 4 générations. Mais curieusement, dans la réalité, vous savez, la pensée de Dieu n'est pas comme la pensée de l'homme. Mais dans la réalité, le peuple, les enfants d'Israël ne sont pas restés 400 ans en esclavage, ils sont restés 430 ans. Et peut-être tu es là ce matin, et tu te dis, mais d'où viennent ces 30 ans? Qu'est-ce qui a fait que Israël a reçu 30 années de plus d'esclavage? 30 années, c'est long, hein? Alors j'aimerais vous dire le mystère que le Saint-Esprit m'a révélé. Le Saint-Esprit me dit, écoute, dans le chiffre 30, il y a la mention de la maturité. Voilà pourquoi, à la sortie de l'Égypte, le peuple, les enfants d'Israël ont décidé que la majorité était à 30 ans. Parce que 4 générations venaient de mourir en tant qu'esclaves. Mais la 5e génération qui se levait, il fallait attendre que cette génération devienne mature et qu'elle soit au moins âgée minimum de 30 ans. Voilà pourquoi on parle de 430 ans. Et voilà pourquoi même quand Jésus est venu sur la terre, alors qu'il aurait pu commencer le ministère, alors qu'il était jeune, il a attendu jusqu'à l'âge de 30 ans pour que les paroles qu'on lui avait dites dans le temple, pour que les paroles que l'ange avait dit à sa mère, pour que les paroles que Élisabeth avait dit sur lui, pour que les paroles que la pauvre veuve du temple a dit sur lui, pour les paroles que le Simeon a dit sur lui, commencent à se manifester. Il fallait attendre la maturation pour entrer dans les plans de Dieu. Amen. Le chiffre 30 est quelque chose qui est important. Parce que souvent, Dieu parle. Souvent, Dieu donne des paroles. Souvent, Dieu donne des prophéties. Mais il y a un symbole dans un chiffre qui va te montrer l'accomplissement de la parole. Quand Dieu a parlé et que la parole n'est pas encore été accomplie, ne te dis pas pourquoi Dieu a parlé et la parole ne s'est pas accomplie. Mais dis-lui, Seigneur, que faut-il que je fasse pour que j'arrive dans la maturité, pour que cette parole puisse resplendir sur ma vie? Beaucoup d'hommes et de femmes
ont reçu des paroles de Dieu, ont reçu des choses de Dieu, mais ne sont jamais entrés dans la dimension de la maturité pour pouvoir expérimenter ces paroles. Voilà pourquoi Jésus a attendu l'âge de 30 ans pour commencer. C'était le début même de son ministère. C'était le début où il fut rempli du Saint-Esprit. Et dans toutes les choses de l'Esprit, c'est la même chose. Voilà pourquoi, dans ces temps aussi de jeûne, de prière que nous pouvons faire, nous pouvons savoir que même le chiffre 30 est un chiffre particulier. Le chiffre 30 peut être une très bonne dimension dans laquelle on peut grandir dans la maturité, mais aussi un symbole que si on arrive là et qu'on arrête tout, parce que c'est là où c'est le commencement. Dans le chiffre 30, c'est là où c'est le commencement. C'est un 3 avec un 0. Amen. C'est pour cela que si vous allez voir dans certaines religions, où ils sont même bloqués, ils font des choses. Vous pouvez voir dans l'islam. Quand ils font le ramadan, ils font 30 jours. 30 jours, ils s'arrêtent à 30 jours. Pourquoi le diable savait bien que s'ils auraient peut-être continué, le mystère de la croix leur serait été révélé. Mais il les arrête là. Dans leur maturation, il leur fait faire une fête, comme le peuple d'Israël. Ils sont arrivés à 30 jours d'attente de Moïse. 30 jours, ils n'étaient pas là. Ils ont commencé à faire le veau d'or. Ils ont commencé à faire les choses pour maintenant être totalement éloignés du plan de Dieu. Vous pouvez voir les bouddhistes. Les bouddhistes jeûnent 19 jours. Ils ont leur temps de jeûne de 19 jours. Et nous, les croyants, on a l'impression que tout est non, nous sommes dans la liberté. Hein. Nous sommes dans la liberté. Si tu fais 5 jours dans l'année, c'est beaucoup. Si tu fais 10 jours dans l'année, c'est beaucoup. Alors que Dieu t'appelle aussi. Amen. Dieu t'appelle aussi. Ensuite, on peut continuer. On peut continuer. Et quand nous allons continuer, nous allons comprendre et découvrir la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alors, vous êtes tous prêts à jeûner 40 jours alors. Amen. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour que vous puissiez comprendre ça. Amen. C'est une dimension de maturité. Chaque parole qui est donnée, tu dois rentrer dans une maturité. Amen. Et il n'y a rien sans dimension de sacrifice. Il n'y a rien sans rien. La maturité ne vient pas simplement en essayant de devenir mature. La maturité s'obtient avec la discipline et avec vraiment une rigueur, avec un sacrifice pour pouvoir devenir mature. Amen. Souvent mon épouse elle me dit, bon, c'est vraiment à 30 ans que tu es devenu mature. Hein. Et maintenant que j'ai 38 ans, elle me dit, maintenant tu es vieux, tu as les cheveux gris. Alors l'espérance de la vie de l'homme, hein, à 30 ans tu arrives mature et à 38 ans tu es déjà vieux. Amen. Non mais, je dis cela avec plaisanterie. Mais à 30, dans le chiffre 30, il y a un mystère. Regardez, il y a beaucoup de personnes qui ne passent même pas les 30 ans. Il y a beaucoup de personnes sur Terre, même si ici dans notre civilisation on ne le voit pas trop, mais beaucoup de personnes sur Terre ne passent pas 30 ans. À travers le chiffre 30, quelque chose doit se passer. Amen. Et dans la dimension des 40, normalement c'est l'accomplissement. C'est pour ça que sur la Terre, les hommes n'ont pas compris ça. Même dans notre civilisation ici, on nous parle de la crise de quarantaine. Vous avez déjà entendu ça? Oui, il y a 40 ans, ils font la crise. Ils ont la crise. Ce n'est pas une question de crise. C'est qu'ils sont passés à un temps, à un espace, à une dimension. C'est le chiffre 40 est un symbole.
dans lequel nous devons comprendre que nous entrons maintenant dans la saison de Dieu. Amen. Donc, quand nous commençons à comprendre cela, nous allons commencer à mettre les choses en place avec le Seigneur. Amen. Nous allons commencer à mettre les choses en place avec notre Dieu. Et quand nous allons commencer à comprendre cela, nous allons comprendre les temps et les saisons que nous allons vivre. Amen. Chaque temps, chaque âge, chaque saison a une importance. Chaque temps de la vie a une importance. Nous pouvons voir que Israël a échoué. Israël est passé à côté des fois de certaines choses parce qu'il ne comprenait pas les temps et les saisons comme Dieu voulait les manifester sur la terre. Amen. Donc voilà pourquoi la Bible nous dit que quand la Pâque a explosé, voici que maintenant, il devait attendre 50 jours. Donc dans ces 50, il y avait 40 plus 10. Mais dans ces 10, c'est 7 plus 3. Amen. 7 plus 3. Ça nous donne 10. Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours. Le 7e, il s'est reposé, ce qu'on appelle notre semaine. Et les 3 jours, ce sont le symbole des 3 jours de l'ensevelissement de Christ dans la terre. Tout est bien calculé, tout est bien montré pour nous faire comprendre quelle est la dimension dans laquelle Dieu veut que nous entrons. Mes amis, c'est bien d'avoir des paroles et je me réjouis quand vous avez des paroles, je me réjouis quand j'ai des paroles. Mais malheureusement, quand la parole est donnée, si après le temps de la maturité ne vient pas pour perturber ça, pour libérer cela, cette parole a été donnée, mais ne peut pas produire du fruit. Amen. C'est pour cela que la Bible nous dit que quand Dieu a séparé les eaux et la terre, il a appelé les eaux mers, il a appelé le sec terre. La Bible nous dit que maintenant, tout était là. Puis Dieu dit, voyez dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 11. Puis Dieu dit, dis avec moi, Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Dieu a parlé à la terre. Dieu a ordonné à la terre. Dieu a déclaré sur la terre. Mais malgré même que Dieu a déclaré, il fallait attendre encore 3 jours pour que l'homme puisse naître. Amen. Et vu que nous sommes hommes et que lui est Dieu, c'est lui a dû attendre 3 jours. Il nous a donné le chiffre 30 pour que nous puissions entrer dans la dimension de la maturité. Amen. Dieu a donné une parole, la terre s'est réjouie. La terre savait qu'elle portait en elle une semence qui allait régner sur elle. Il savait, la terre savait que dans la parole que Dieu a donnée, quelque chose était en elle qui allait régner sur la terre et elle se préparait à cela. Et pendant 3 jours, toutes sortes de choses sont préparées, de la verdure. Après, vous allez voir le 4e jour, les oiseaux, les poissons, tout a commencé à naître. Mais la terre attendait la semence ultime, celle qu'on appelait l'homme, toi et moi, Adam. Elle attendait. Imaginez, pour elle, ça devait être long. Elle venait d'être créée il y a 3 jours. Elle venait de prendre vie il y a 3 jours. Pour elle, 3 jours, ça semblait long. Et Dieu lui avait donné une parole prophétique, qu'une semence allait naître d'elle. La terre comprenait que d'elle allait sortir quelque chose qui allait régner sur elle. Mais malgré que cette parole a été donnée, la terre a dû entrer en maturation. La terre a commencé à préparer l'événement glorieux qui allait se produire. L'herbe, les nuages, tout ce que vous allez voir, la Bible, regardez ce que la Bible nous dit. La terre produisit. La Bible ne nous dit pas que c'est Dieu qui produisit. La Bible nous dit la terre produisit dans le verset 12 de l'herbe
portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit. Les pêches, les oranges, les citrons, tout ce que tu vois, la terre l'a préparé pour un événement qu'elle attendait. La terre est intelligente. Et voilà même pourquoi aujourd'hui, dans notre temps, parce que l'homme fait n'importe quoi, l'homme ne cherche plus Dieu, l'homme vit dans le péché, la terre se rebelle et la terre des fois ne donne plus son fruit. Ce n'est pas la pollution ou tout ce qu'on nous raconte, c'est à cause du péché, à cause de l'éloignement de Dieu, que la terre commence à trembler, que la terre fait des choses et commence à bouger des événements. Parce que la terre sur laquelle nous sommes est vivante. Dieu a prophétisé sur la terre et la terre a su se préparer pendant pratiquement 3 jours. 3 jours de préparation, 3 jours où elle s'est mise à l'œuvre, 3 jours où la terre est devenue un disciple pour accueillir la semence qui était destinée à régner sur elle, autrement l'homme. Mais des fois nous recevons des paroles. Dieu parle sur nos vies. Dieu donne une parole sur nos vies. Et au lieu de nous préparer, de rendre tout beau pour que cette parole devienne réelle, nous sommes là à nous dire, bon, j'espère que Dieu ne me raconte pas de bêtises cette fois-ci, parce que s'il ne me dit pas, s'il ne le fait pas, je ne sais pas s'il marchera encore avec lui. Ah, maintenant, Dieu il dit ça. Beaucoup de gens sont comme ça. Certains vont dire, bon, on attend, on verra, on attend, on verra. Non, Dieu ne te demande pas d'attendre, Dieu ne te demande pas d'attendre, on verra, ou on dit des choses comme ça. Prends l'exemple de la terre. La terre a entendu un message. Elle ne s'est pas dit, je ne vois pas l'homme, je ne vois pas celui qui domine sur moi. Il est où? Non, je vais tout préparer. Je vais tout préparer pour que quand cette promesse vienne, elle trouve la capacité de rester et de résister. C'est ce qu'on appelle la maturité. Dis avec moi la maturité. C'est cela où ça nous choque, parce que souvent on dit, bon, c'est Dieu qui a créé l'herbe. Non, Dieu a créé la terre, il a séparé la terre et les eaux, c'est tout ce qu'il a fait. Il a parlé à la terre, et voici maintenant la Bible nous dit, la terre a commencé à travailler. La terre a produit de la verdure. C'est pour cela que le jour du péché, le jour où Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, voici que Dieu a dit simplement ce que la terre a dit. Il a dit, la terre ne produira plus beaucoup de fruits, mais c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Dieu ne l'a pas dit de lui-même, il a dit ce que la terre était en train de dire. En d'autres termes, c'est la terre elle-même qui nous attendait, qui se réjouissait à notre rencontre, qui a commencé à nous juger. Voilà pourquoi j'ai prêché de la loi des autels. Où je vous ai dit, c'est la terre qui parle. La terre parle. Et la terre reconnaît. La Bible nous parle du sang innocent qui crie. La Bible nous parle qu'à un moment donné, le peuple d'Israël s'est tellement rebellé contre le prophète Moïse que la terre s'est ouverte et les a engloutis, vivants. La terre a la capacité de retenir. Regardez même quand quelqu'un meurt. On le met où? Dans la terre. C'est qui le reprend? C'est la terre. C'est qui le referme? C'est la terre. La terre parle encore jusqu'à aujourd'hui. Mais l'homme ne s'est pas prêté attention. Alors bien sûr, aujourd'hui, vous avez toutes sortes de choses occultes qui ont compris que la terre avait quelque chose à voir. Ils sont allés écouter les arbres, ils sont allés écouter l'herbe, ils sont allés écouter les forêts. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses comme ça qui se passent. Certains même ont été engloutis par des arbres, certains même ont été engloutis par la terre. Non, ils ont joué avec quelqu'un dans lequel ils n'avaient pas compris que si Dieu avait créé la terre, Dieu avait parlé à la terre pour nous recevoir, parce que c'est nous qu'on allait dominer sur elle. C'est nous qu'on allait régner sur elle. Mais à quelle condition? À la seule condition que nous honorions d'abord Dieu. Amen. Mais parce que l'homme a décidé de s'enlever de cette réalité, voici que la terre est devenue son ennemi. Et j'aimerais te dire que quand tu acceptes Jésus dans ta vie, quand tu deviens une nouvelle naissance, quand tu nais de nouveau, quand tu deviens une nouvelle créature, ce que l'apôtre Paul est en train de dire, voici les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles.
Souvent, on a pris ce verset, on a répété. Tu as regardé ta vie. Bon, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu vois, non? Il y a toujours autant de problèmes, toujours autant de difficultés. Quand l'apôtre Paul est en train de nous parler de ça, il nous parle de la relation que tu as avec la terre. Parce que celle qui va devenir ton allié dans toute ta vie terrestre, c'est la terre. Écoute-moi bien. Celle qui va devenir ton allié pendant toute la durée de ta vie terrestre, c'est la terre. Amen. La terre va devenir ton allié. Pourquoi? Parce qu'au ciel, tu as reçu, à cause de la nouvelle naissance, tu as reçu ce qu'on appelle la vie éternelle. Mais maintenant, pour pouvoir prospérer sur la terre, pour pouvoir grandir sur la terre, pour pouvoir t'établir sur la terre, tu dois apprendre qu'avant la terre était ton ennemi. Regardez, quand on nous parle de virus, quand on nous parle de bactéries, on nous dit ça vient d'où? Ça vient de la terre. On te raconte que si tu prends un bout de ferraille qui est issu de la terre, qui a été touché de la terre, qui a été rouillé même des fois par la terre, si ça touche des fois et ça te coupe, tu peux avoir le tétanos, c'est ce qu'on te dit, c'est ce que le docteur te dit. Ça veut dire que quelque chose qui était issu de la terre est venu t'attaquer toi-même. Mais c'est terrible. Et l'homme vit en guerre avec la terre. Il peut construire une belle maison. Il peut faire toutes choses. Mais si la terre s'énerve et commence à trembler, sa belle maison est effondrée. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi dans les civilisations antiques, que ce soit chez les Indiens, que ce soit chez les Mayas, que ce soit en Égypte, que ce soit dans toutes les civilisations mystiques, ils ont toujours recherché la dimension, comment ils pouvaient être avec la terre. C'est pour ça qu'ils ont commencé à faire des autels à des divinités, à faire des autels même à des démons, à faire des autels à des esprits, pour que maintenant la terre puisse donner du fruit. Pour que maintenant la pluie puisse tomber sur la terre. Ils ont fait toutes ces choses-là. Et nous, aujourd'hui, que nous sommes enfants de Dieu, j'aimerais vous dire que c'est dommage. Nous sommes enfants de Dieu. C'est nous qui devons être les premiers à connaître ce mystère. Ce sont les mystiques qui doivent faire des choses que nous ne faisons pas. Amen. Quand Dieu dit que toutes choses deviennent nouvelles, ça veut dire que ta relation que tu as avec la terre sur laquelle tu vivais, la relation même dans laquelle la terre pourvoyait pour toi, ou te condamnait, ou te pourchassait, doit changer. On a fait au mois de décembre l'année dernière, je crois que c'était décembre l'année dernière, l'empreinte des pas ou les prix de la terre, pour que ceux qui nous pourchassaient ne nous poursuivent plus, ne nous chassent plus. On avait fait chacun l'empreinte des pas, on avait fait des actes prophétiques. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y avait une coalition avec la terre. Amen. Dieu veut amener son peuple maintenant. La dimension prophétique de Dieu, c'est quand Dieu a créé l'homme, l'a recréé en tant que nouvelle nature. Il l'a recréé pour être en paix avec la terre. Et il a dit, voici maintenant, alors que tu seras établi à Jérusalem, tu pourras aller en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre pour être mon témoin. La Bible nous dit que quand les disciples dans la chambre haute ont prié, qu'est-ce qui s'est passé? Le sol sur lequel ils étaient, autrement dit, la terre a commencé à trembler. Il y avait des flammes de feu, oui, sur les têtes, mais la terre sur laquelle ils étaient a tremblé. Les disciples et les apôtres ont réussi à se réconcilier, non seulement avec le Père au ciel, non seulement avec le Saint-Esprit, mais avec la terre. Dans le livre de l'Apocalypse, quand on nous parle qu'il y a des témoins qui sont là pour témoigner en notre faveur ou en notre contre-faveur, on nous dit que la terre en fait partie. On nous dit que la terre en fait partie. Amen. Donc le rapport que nous devons avoir avec la terre doit changer. Vous savez, la vie d'enfant de Dieu, c'est pas simplement dire, voilà, je suis maintenant né de nouveau. Oh, j'ai un problème, tu pleures sur ton problème, tu te lamentes sur ton problème. Non, ça c'était comment tu agissais avant. Si le problème perdurait, c'est qu'il y a un problème avec la terre. Écoute bien, si le problème perdurait, c'est qu'il y a un problème avec la terre. D'où avons-nous été tirés?
nous avons été tirés de la terre. D'où proviennent les douleurs du monde aujourd'hui? C'est sur la terre. Où sont les hommes qui sont en train de mourir de faim aujourd'hui? C'est sur la terre, c'est pas au ciel. Au ciel, personne ne meurt de faim. Au ciel, il n'y a personne qui est nu. Au ciel, il n'y a personne qui souffre. Au ciel, il n'y a pas de sang innocent. C'est sur la terre. Donc, tous les problèmes sont tirés d'où? D'abord de la terre. Voilà pourquoi même les sorciers et les occultes, quand ils veulent atteindre vos vies, ils vont utiliser la terre. Ils vont utiliser les morts. Pourquoi un mort? Parce que un mort, c'est simplement une personne qui avait été faite à partir de la terre. Voilà pourquoi ils utilisent des cadavres. Ça peut peut-être nous choquer, hein. On entre dans un sujet où là, ça nous secoue. Mais mes frères et sœurs, j'aimerais pas que vous soyez dans une ignorance, où vous ne comprenez pas les choses. Parce que nous sommes dans un monde où si nous voulons gagner, nous devons comprendre le symbole qui se passe avec la terre. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous a acceptés. Dieu nous a appelés. Maintenant, à nous-mêmes maintenant, de réconcilier avec la terre et de commencer à dominer sur elle. Si j'ai un problème qui ne va pas dans ma vie, c'est parce que peut-être dans ma vie, ou peut-être dans la vie de mes ancêtres, il y a eu un problème avec la terre. C'est pour cela qu'on nous parle de la malédiction qui suit 3, 4 générations. 5, on a vu certaines malédictions qui peuvent aller jusqu'à 12 générations. Mais on parle de où, de quoi, c'est quoi sa génération? Pourquoi on nous parle de génération? Certains qui ne sont même pas encore là. Quand Dieu a parlé à Abraham, ceux-là qui étaient en esclavage n'étaient pas encore là. Mais où ils étaient-ils encore? Ils étaient encore dans la terre. Ils étaient encore dans la terre. Parce que pour qu'un homme puisse naître, il faut qu'il ait un corps. Même s'il naît dans le ventre de la femme, il y a une action extraordinaire spirituelle qui se passe lors de la conception d'un être humain. C'est que Dieu prend de la terre, Dieu prend une part de poussière de la terre, la met, l'installe dans le ventre de la femme, à travers la semence de l'homme, et cela crée un être vivant. C'est ce que la Bible nous dit, tu es poussière et tu retournes à la poussière. Il ne t'a pas dit tu es sorti du ventre et tu retournes dans le ventre. C'est pas ce que la Bible nous dit. Il dit tu es poussière et tu retournes à la poussière. Donc pour que cette poussière puisse entrer à l'intérieur de la femme qui allait commencer à avoir qui allait entrer dans son temps de grossesse, il fallait que la poussière y entre. Amen. Et ça c'est le miracle de la vie. C'est le miracle de la vie. C'est comme ça que nous sommes nés. Et c'est pour ça qu'en fonction de l'endroit où nous sommes nés, nous allons voir que des fois il y a des conditions. Vous allez voir que dans certains pays, on va vous dire non, toute cette génération qui est née telle et telle année, ils sont morts de ça. Toute la génération qui sont morts de là, ils sont morts de ça. Quand Jésus est né, il y avait une condamnation à mort contre tous les bébés de 0 mois à 4 ans sur toute la terre de Bethléem. Il y avait une condamnation pour tous ceux qui sortaient de cette terre. Est-ce que vous comprenez? La terre avec laquelle nous sommes en relation n'est pas la terre de nos ancêtres, c'est la terre de notre naissance. Écoute ça, c'est différent. Parce que souvent, vous savez, on a tous nos raisonnements. Oui, mais je viens de telle origine. Non, la terre à laquelle tu as coalition, la terre à laquelle tu dois te réconcilier, ce n'est pas uniquement la terre des ancêtres, c'est d'abord la terre de la naissance. Parce que de l'endroit où tu es né, il y avait quelque chose que la terre avait déclaré. Amen. Je ne sais pas, moi je suis né en 82, et je sais que toute notre génération a connu à l'époque ce qu'on appelait de Tchernobyl. Les radiations nucléaires de Tchernobyl qui sont venues. On voit aujourd'hui beaucoup de personnes arriver à 30, 40, 50 ans qui ont des problèmes, glandes thyroïdes et tout, à cause de Tchernobyl. La terre avait décidé d'enlever quelque chose que l'homme avait fait. Et cela a fait un jugement même sur toute une génération. Alors qu'avant, on n'entendait pas parler de cela.
Certaines autres générations sont nées dans tel et tel contexte d'un pays. Certains avec la peur, d'autres sont nés pendant la guerre. C'était un esprit de peur pour conserver la vie qui était répandu sur toute cette génération. Mais voici maintenant, tous comme ça, avec peu importe notre génération, peu importe de là où nous sommes sortis, nous nous sommes convertis à cause de l'annonce de l'évangile. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc ce que l'apôtre Paul est en train de dire, quand il dit voici toutes choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles, c'est la coalition maintenant que nous allons avoir avec la terre, notre terre de naissance, mais aussi la terre dans laquelle nous sommes et nous vivons. Dans la terre dans laquelle tes progénitures vont naître. Parce que ce n'est pas que pour toi, mais c'est pour tes descendants. La Bible nous parle de bénédiction qui impactera 1000 générations. Et sans la dimension de la maturité, aucune parole que Dieu dit ne pourra s'accomplir réellement bien. C'est pour ça que des gens, ils peuvent être croyants 40 ans, 50 ans, 60 ans, et ils tournent en rond parce qu'ils n'ont pas compris la coalition qu'ils avaient avec la terre. Amen. Voilà, je suis arrivé à la fin de mon message. Je voulais vraiment que vous puissiez comprendre cela. Si peut-être Joshua, tu peux venir. Je voulais vraiment que vous puissiez comprendre cela. Parce que, vous savez, il y a tant de fois où beaucoup de gens disent mais pourquoi Dieu a parlé et je ne vois pas les fruits? Pourquoi Dieu a parlé? Aujourd'hui, j'aimerais t'adresser un message de l'Esprit. Un message du Saint-Esprit. Dieu a parlé, oui. Dieu a fait sa part, oui. Dieu a déclaré des choses sur toi, oui. Mais est-ce que tu as regardé ceux qui t'ont précédé? Quand nous regardons la première création qui nous a précédés, celle même dans laquelle nous sommes tirés, ce qu'on appelle la terre. Quand Dieu a parlé à la terre de notre arrivée, la terre s'est préparée. Et il y a eu 3 jours pour arriver à la maturation. 3 jours. Nous pouvons voir que Daniel avait vu que le temps pour la sortie d'Israël à Babylone, pour la sortie d'Israël du peuple de Babylone et retourner à la terre promise, était arrivé. Il n'a pas commencé à se plaindre, mais il a commencé à prier, à jeûner. Esdras, Néhémie ont commencé à prier, à jeûner. Voici le temps de la parole prophétique a été déclaré, est bientôt arrivé. Mais je ne suis pas encore mature. Le peuple n'est pas encore mature. Alors on va accélérer la maturation. Vous savez, quand des exploitants vont dans les pays d'outre-mer, ramener des bananes, ramener des ananas, ramener tout, ils ne vont pas attendre que le fruit est mûr pour les amener en France. Ils vont les couper quand ils sont encore verts. Et ensuite, ils les mettent dans un temps où ils doivent juste s'arrêter la maturation. Et quand ils les ramènent ici, ils les mettent dans certaines conditions pour que les fruits deviennent matures et que quand ils les posent sur l'étalage du magasin, vous puissiez les avoir matures et mûrs. La loi même de la vie nous enseigne cela. Mais dans la dimension spirituelle, nous n'avons pas compris ça. Alors là où nous sommes, fermons nos yeux pendant un instant. Dieu a parlé des choses sur toi. Dieu a dit des choses sur toi. Mais qu'as-tu fait pour entrer en maturité? Est-ce que tu as simplement attendu? L'attente ne fait rentrer personne en maturité, je vais vous le dire. C'est la préparation. C'est pour cela que Jésus a appelé des disciples. Parce qu'il voulait que nous sommes des disciples. Il voulait que nous sommes des disciples. Seigneur mon Dieu, mon roi, je prie. Je prie que ton peuple entende ces paroles. Je prie que ton peuple entende ces messages. Et que les oreilles de ton peuple soient ouvertes. Et que ce matin soit un matin de Shavuot. Nous pouvons voir, Seigneur, que les enfants d'Israël ont attendu depuis le temps de Moïse jusqu'au temps de la Pentecôte pour voir l'accomplissement de ce que les prophètes avaient annoncé, pour voir l'accomplissement de ce qu'Ézéchiel avait annoncé. Voici des jours viendront
où je répandrai de mon esprit sur toute chair, où je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il n'avait pas compris que Shavuot était le premier, mais il se préparait, année après année, il se préparait, et quand la maturité est arrivée, quand le temps était arrivé, le peuple était allé à Jérusalem pour commencer à prier pendant ces 3 jours. Et alors qu'ils étaient là, le Saint-Esprit est descendu. Il n'est pas descendu dans n'importe quel endroit, mais il est descendu dans l'endroit où les disciples de Jésus étaient, dans ceux qui s'étaient restaurés avec la terre, dans ceux qui s'étaient préparés. Jésus a dit, voici désormais, vous verrez le Fils de l'homme et les anges monter et descendre du ciel sur la terre. Il dira à Pierre, voici, je te donne la clé du séjour des morts. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu liras dans le ciel sera lié sur la terre. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Et tout ce que tu délieras dans le ciel sera délié sur la terre. Voici le rapport avec la terre. Le rapport avec la terre. L'église et la terre. L'église et la terre. Pour entrer dans la maturité du Shavuot. Dans la maturité du Shavuot. Dis avec moi la maturité du Shavuot. La maturité du Shavuot. Les paroles que Dieu a dit sur toi ne sont pas fausses. Les paroles que Dieu a dit sur toi ne sont pas nulles et sans effet. Les paroles que Dieu a dit sur toi sont vérité, mais se manifestent, commencent à germer dans la maturation du Shavuot. Korabashako Pamas, Rinta de Yakorobosai, Rokobosaka Pawa Shinta de Yakorobosai. Seigneur, c'est un temps de grâce. C'est un temps exceptionnel. Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains là où tu es. Et que tu dis, Seigneur, touche-moi. Dis-lui, Seigneur, touche-moi. Seigneur, rends-moi mature. Que je ne sois pas un croyant qui n'est pas mature. Mais je veux entrer dans la maturité. Tu as dit des paroles sur ma vie. Mais ces paroles ne peuvent pas produire du fruit tant que je ne suis pas entré dans ma maturité de l'esprit. C'est alors que j'entre dans la maturité de l'esprit que j'entre maintenant dans une position où tu me remplis. Seigneur, Jésus à l'âge de 30 ans, le temps de sa maturité était arrivé et le Saint-Esprit est descendu sur lui. La parole qu'on avait prophétisée depuis le temps du prophète Ésaïe, depuis le temps de la Genèse, où on nous dit, où Dieu lui-même dira, la descendance de la femme t'écrasera la tête, a commencé à s'accomplir dans le temps de la maturation. Commence à prier, commence à prier. Commence à dire, Seigneur, viens, touche-moi, rends-moi mature. Commence à crier à lui. Tout ce qu'il a dit sur toi, tout ce qu'il a déclaré sur toi, dis-le-moi encore, Seigneur. Et que je me prépare. Et que je me prépare. Et que je me prépare. C'est le temps de la maturation pour que tu produises du fruit. Jésus a dit, tout arbre qui ne produit pas les fruits de la parole, tout arbre qui ne produira pas de bons fruits sera retranché, jeté au feu. On nous parle des fruits de la parole, des fruits de la parole que Dieu a dit, les fruits de la parole que Dieu déclare, les fruits de la parole prophétique, les fruits de la parole que Dieu a dit sur toi. Mon frère, ma soeur, c'est le temps d'entrer en préparation de la maturation. Combien de fois tu as rejeté certaines paroles que Dieu a dit sur toi? Combien de fois n'as-tu pas cru à certaines paroles que Dieu a dit de toi? Tu as refusé, et tu ne t'es pas préparé, tu n'es pas entré dans la maturation. Et des fois tu as eu un jugement au lieu de la parole. Et encore à ce moment-là, tu as dit, oui mais Dieu m'avait dit ça et je ne l'ai pas vu. Non! Ce temps est révolu.
En tant que prophète de l'Éternel, je t'ouvre ton esprit ce matin pour que tu comprennes les choses. Quand Dieu parle, il ne te demande pas de contester avec cette parole, il te demande de te préparer. Il a parlé à la terre. Il a dit, tu vas voir un fruit puissant sortir de toi. La terre s'est préparée, la verdure, les citrons, les ananas, les pommes, les pamplemousses, les pêches, et que je ne sais encore, les fraises, les cassis, les framboises. Un jardin était né sur la terre, parce que la terre se préparait. Parce que la terre se préparait. Mon frère, ma soeur, tu as dit de grandes choses sur ta vie et tu ne te prépares pas. Le diable nous a aveuglés en nous empêchant de nous préparer. Ce matin, réconcilie-toi avec Dieu. Dis-lui, je vais me préparer. Je vais me secouer. Jésus revient bientôt. Il a dit, je vais prendre mon église sans tache ni ride. Et j'aimerais te dire une parole que j'entends dans l'esprit. Si Jésus n'est pas encore revenu, c'est parce que l'église ne s'est pas préparée. L'église ne s'est pas encore préparée. L'église n'est pas encore prête. Elle n'est pas sans tache ni ride. Il y a encore des taches. Il y a encore des rides. Mais le Saint-Esprit dit à l'église ce matin, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le Seigneur va arriver sur les nuées. Et tout œil le verra. Le Seigneur va venir chercher son église. Mais seuls ceux et celles qui sont prêts, qui se préparent, qui entrent dans le temps de la maturité de l'enlèvement, partiront. Seuls ceux et celles qui seront dans le plan de la maturation de l'enlèvement, partiront. Que cela saisisse ton esprit, que cela touche ton esprit ce matin, que cela bouleverse ton esprit. Tu ne peux pas partir de ce lieu comme tu es entré ce matin. Et crie à l'Éternel, parle à Dieu. La terre voudra entendre ta prière. Ce n'est pas ton frère ni ta soeur, la terre va entendre ta prière. Je suis des fois étonné quand on demande aux gens de prier, que les gens n'osent pas. La terre veut entendre ta prière. Il ne veut pas entendre le ballon, il veut entendre ta prière ce matin. Alors élève ta voix là où tu es. Élève ta voix là où tu es. Parle pour que la terre t'entende. La terre entend beaucoup de cris. La terre entend les cris de guerre. La terre entend les bébés qui sont avortés, en train de crier. La terre entend l'injustice. Mais où est la prière de l'église? Où est la prière de maturation du Shavuot de l'église? Prie! Alors que je parle, prie maintenant, élève ta voix fortement. Ne sois pas silencieux, mais parle fortement. Parle fortement. Parle. Que la terre entende ta voix. Élevez vos voix plus fort. Ne te laisse pas intimider par le diable. Le diable des fois te dit non, tu ne peux pas prier. Prie maintenant. En tant que prophète, je vous dis prie maintenant. Prie. Ne sois pas quelqu'un qui pleure sur tes problèmes. Mais dis Seigneur, je vais entrer dans ma maturation. Je vais entrer dans la maturité. Je veux rentrer dans ma maturité. C'est le temps. Robo Saka Pama Saito. C'est le temps de ta réconciliation sur la terre. Les choses anciennes sont passées. La terre ne t'accusera plus parce que tu es un élu. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? La terre ne pourra plus être contre toi. Mais maintenant, entre dans ta maturation. La terre attend de voir les fruits. Celle qui jugera, c'est la terre. La terre voit si tu portes des fruits dignes de la parole ou non. La terre voit si tu te prépares pour la parole qui t'a été adressée. La terre voit comment tu as reçu la parole de Dieu. Et en fonction de ton acceptation, la terre a la capacité de t'ouvrir les portes ou de tenir ton ennemi. Combien de personnes ont été touchées par des maladies, par des problèmes,
Ces maladies ne venaient pas du ciel, non, c'est la terre. La terre. La terre. Arrêtons d'accuser Dieu pour tout et n'importe quoi. Dieu a posé les règles. Dieu a établi les choses. Notre incompréhension a fait que nous avons accusé Dieu. Notre incompréhension a fait que nous avons accusé Dieu. Alors que Dieu lui-même avait tout établi. Notre manque de connaissance a fait que nous périssions. Notre manque de connaissance a fait que nous pleurions. Combien de pleurs nous avons donné simplement parce que nous ne connaissions pas les choses. Combien de fois sommes-nous passés à côté des choses parce que nous n'avons pas compris. Dieu parlait. Dieu parlait. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et l'homme n'y prend point garde. C'est le temps du changement. Le temps de la grâce. Seigneur, je libère ta bénédiction sur chaque frère, chaque sœur dans ce lieu. Je libère la bénédiction de l'Éternel maintenant. Je libère la parole et j'active la parole qui a été déclarée sur eux. Ceux qui sont tombés, je déclare que maintenant par cette parole ils se relèvent. Et en tant que serviteur, en tant que prophète de l'Éternel, pour tous ceux qui sont là dans ce lieu, pour tous ceux qui vont nous suivre dans cette vidéo, je déclare, entre dans ton temps de maturation et prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Que la paix et la bénédiction de l'Éternel soient sur vous et vous accompagnent dans vos demeures. Amen. Acclame pour le Seigneur. Amen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser.